2 semaines pour apprendre à vivre ensemble dans et avec la nature tout en s'amusant. Une colonie de vacances écolo accueille des adolescents entre 10 et 13 ans pour un séjour inoubliable. Hier, il y avait une proposition de mettre des règles sur... Ici, chaque soir, on se réunit en conseil pour un débriefing sur la journée écoulée, un échange nécessaire pour emmener les enfants vers plus d'indépendance. Pendant les premiers jours, on va faire en sorte qu'ils découvrent un maximum de choses sur ce qui les entoure, sur la nature, leur apprendre à faire des bidouilles à partir de plantes qu'ils vont récolter. Et au bout des 3 jours, ils vont choisir parmi tout ça quelque chose qui leur plaît particulièrement pour en faire un métier. Un métier comme cabanier, fabricant d'arc ou encore d'encre à partir de plantes. Bref, ici la nature est au cœur du projet et la formule plaît. J'aime un petit peu tout dans la nature, déjà tailler les bâtons, apprendre à reconnaître les champignons. Ce qui me plaît, c'est qu'on est autonome et puis on peut faire un peu ce qu'on veut, mais dans le cadre des règles. Et puis après, on rencontre de nouvelles personnes et c'est vraiment génial, quoi. L'espace de vie lui aussi a été conçu dans une démarche de sensibilisation à l'environnement. Toiles de tente, toilettes sèches, mais d'autres installations viendront bientôt compléter l'existant. Petit à petit, l'espace va s'aménager aussi, être aménagé par les enfants. Donc ils vont construire aussi des petites cabanes et du matériel parfois, des banquettes. J'ai vu ça l'année dernière. Autre originalité du camp, les parents sont conviés à la fin du séjour à venir découvrir le travail effectué durant la colo. Regardez ça. Excellent. Le paradis des bousses de vache. Bon alors surtout les bousses de vache, n'hésitez pas à les soulever. N'hésitez pas, c'est un paradis. Si jamais il y a des choses qui vous intéressent, surtout, on s'arrête. Durant cette phase contact, ce que je trouve assez rigolo comme image, j'ai un peu l'impression qu'on joue le rôle d'une mère poule, vous savez, qui a des poussins autour, qui gratte pour que le poussin vienne picorer des choses. Et puis dès qu'elle a trouvé quelque chose, la poule elle s'en va. Et j'ai vraiment l'impression que notre rôle c'est un peu ça. C'est de soulever des choses qui peuvent être intéressantes, qui peuvent les intéresser. Et d'exhaler, dès qu'on voit qu'ils se rabaissent de ça, hop, on va un petit peu plus loin. Oui, ça c'est important. De comprendre que ce qui véhicule c'est surtout des réponses d'adultes à des questions qui ne sont pas encore eu le temps de se poser. Donc si nous on arrive et que sur un milieu comme ça, on pourrait très bien faire un peu les ayatollahs et leur faire gober tout un tas de messages pseudo-protectionnalistes de la nature. On préfère que petit à petit, eux-mêmes se fassent les questions, voient les choses, les diagnostics et se construisent leurs réponses, plutôt qu'on arrive avec des réponses d'adultes qui vont encore remplir leur sac à dos de réponses toutes faites, on dira, mais qui sont souvent des réponses qui sont déresponsabilisantes.